dans Doumbisset, donc le livre d'Enoch, la version authentique, parce que vous savez qu'il existe plusieurs sortes de traductions, de versions des livres d'Enoch qui se contredisent entre elles. Mais ici, on va aller dans la version authentique du livre d'Enoch, donc Doumbisset, chapitre 1, verset 710 à 713. Vous pouvez aussi voir cette description du déploiement de Djok-Sabé dans Koudoumane, chapitre 16, au verset 1 à 13, toujours dans Bible. Donc ici, on va aller dans Doumbisset. Il est dit ici, après cela, virgule, dit Mangane et Biedi me transportèrent encore dans une réalité indéfinissable et ineffable. Il y a point ici. Donc, on vous apprend que le bien-aimé, le patriarche, le puissant Doumbisset, dans les temps d'autrefois, à un moment donné, est sorti spirituellement de son corps, a eu ce qu'on appelle le voyage spirituel. Il a été initié par deux guides, par deux entités qui se maniaient par-delà les cieux visibles, qui sont venus dans le passé, qui étaient le présent de Doumbisset. Et quand ils l'ont fait sortir spirituellement de leur corps, ils lui ont montré beaucoup de choses, ils lui ont montré le mystère même des multivers, le monde, même dans le monde, c'est-à-dire le monde invisible, on lui a montré, il a pénétré différents plans, différentes dimensions. Et parmi ces plans, parmi ces dimensions, ces réalités, ici il va y avoir une réalité qui n'était pas encore arrivée par rapport à son temps à lui, par rapport à son époque où il vivait, là où il voyait, mais néanmoins il voyait le dépouillement, il va voir le dépouillement de l'aîné des deux, dans une vision, c'est-à-dire du vrai Christ. Et ici, on vous apprend ici, après cela, Dibangane et Biedi, donc comme je dis, c'est deux entités qui sont venues, qui ont initié ce grand patriarche, qui l'ont fait sortir de son corps. Il a vu des choses, il a rencontré différentes espèces et sortes d'entités du grand ordre des choses. Il a même vu la corruption, il a vu le mystère du déluge. Avant que le déluge ne se manifeste, il a vu le grand cataclysme. Il a vu comment Moukok qui s'est dit a fracassé la face du continent et les autres bouts de terre sont apparus, ce qu'on va appeler les continents actuels. Donc, il a vu des choses que beaucoup, à l'époque ou jusqu'à présent, ne peuvent pénétrer. Mais néanmoins, il dit, quand on l'a transporté dans une des réalités, indéfinissable et ineffable. Ineffable qui veut dire ce qu'on ne peut traduire, on ne peut répéter ce qu'on a vu. Mais vu qu'il est accompagné de deux entités, il a fallu qu'on puisse l'initier, l'introniser, le baptiser, afin qu'il puisse capter, afin qu'il puisse pénétrer ces fréquences-là. Donc pour cela, de là, je vis le dépouillement de la manifestation, de la représentation spirituelle de l'aîné des deux. Il y a point ici. Moi, Doumbisset, je compris aussi, virgule, du fait que la réalité visible, physique et astrale, ainsi que celle du grand ordre des choses, ne soit point conçue pour contenir l'afflux de puissance transmise directement par l'aîné des deux dans sa condition d'au-delà de la non-existence. Comprenez une chose. Dans les Bibles actuelles classiques, ils vont essayer de prendre cela dans les copies de l'Afrique ancestrale. Ils vont l'introduire dans ce qu'ils vont appeler dans le livre de Philippiens 2, 5 à 9, où il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, auquel existe en forme de Dieu, mais qui n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais cette dépouillée lui-même prenait forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. » Donc vous comprenez cela, la petitesse de ce passage-là où, comme je dis dans Philippiens 2, 5 à 7, on vous apprend que le fameux Jésus existait, avant de descendre sur la terre, existait en forme de Dieu. Donc en forme de Dieu, c'est-à-dire en tant que divinité. Mais remarquez ici, ça veut dire qu'il était déjà dans l'existence, il existait déjà, il était contenu dans l'existence. Parce qu'il était quelque part, dans ce fameux Jésus dans les Bibles classiques, était contenu quelque part, était déjà dans le ciel. Était dans le ciel, c'est-à-dire qu'il était dans l'existence. Or, quand vous lisez l'histoire du vrai Christ, avant de se dépouiller, avant de se manifester dans le plan visible, vous allez voir qu'il
Il est même par-delà l'existence, par-delà même la réalité de l'existence. Il est hors de la non-existence. Mais ça, c'est quelque chose que les auteurs des Bibles n'ont pas pu capter, n'ont pas pu concevoir, n'ont pas pu pénétrer, tout simplement. Donc, Dubuisset dit ici, c'est en cela où on vous dit, premièrement, dans le verset 710, que cette réalité est indéfinissable et ineffable. On ne peut définir ce lieu. Et ce lieu est ineffable. On ne peut traduire ce lieu. On ne peut répéter cela avec des mots d'homme. Mais comment se fait-il alors que Dubuisset, lui, il a pu relater cela plus tard? Parce qu'on lui a donné la capacité d'entrer, de capter, de pénétrer la fréquence et de traduire cela et d'expliquer cela. C'est ça qu'il dit ici. Moi, Dubuisset, je compris aussi, virgule, du fait que la réalité visible, virgule, physique et astrale, ainsi que celle du grand ordre des choses. Le grand ordre des choses, c'est quoi? Le grand ordre des choses, c'est ce que les auteurs des Bibles classiques vont prendre. Ils vont dire que c'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le trône de Dieu, là où Dieu se trouve, ainsi de suite. Non. Mais on vous apprend ici que John Kisabé, donc, qui est le vrai Christ, noir, mais ici, il existait déjà par-delà les cieux. Il était hors de la condition même de ce que vous ne pouvez pas soupçonner ou pénétrer. Mais néanmoins, Dubuisset, il dit, ainsi que celle du grand ordre des choses, ne soit point conçu pour contenir l'afflux de puissance transmis directement par l'aîné des deux, dans sa condition d'au-delà de la non-existence. Ça veut dire quoi? Que avant que John Kisabé, donc qui est l'aîné de Dieu, ne se manifeste, n'arrive même dans l'existence, parce qu'il est hors de la non-existence. Il est hors de l'existence, il est hors de la non-existence. Il est hors de ce que tu ne peux concevoir et de ce qui n'est pas à ta portée. Donc, on explique ici, Dubuisset explique ici, que John Kisabé, dans la condition d'au-delà de la non-existence, s'il vient dans cette condition, dans cette manifestation, dans la réalité visible, dans le royaume des cieux, dans votre univers, dans les multivers, tout cela ne pourra même pas contenir sa puissance. C'est-à-dire, les cieux et des cieux et des cieux ne peuvent pas contenir sa puissance. Ni de ce que vous dites, royaume de Dieu. Quand vous dites, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Non. Donc, ceci expliquait la nécessité de son déploiement dans la mystérieuse roue du temps, non visible, c'est-à-dire éternité. Et là, virgule, donc on vous apprend que John Kisabé va se manifester, parce que se manifester, c'est quoi? Cette manifestation, c'est toujours lui qui est la manifestation de sa manifestation. Donc, il doit se manifester dans sa propre manifestation, dans la roue du temps. Non visible, ce qu'on appelle l'éternité. Et Dubuisset, quand il a pénétré cela, il dit, et là, virgule, je vis l'entité de l'éternité s'approcher de l'aîné des deux pour lui témoigner sa révérence. Il y a point ici. Donc, on montre par là que John Kisabé, quand il entre dans le mystère même de ce qu'on va appeler la roue du temps non visible, là où tout démarre pour certaines personnes, John Kisabé est hors de l'éternité. Il est au-delà de l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Donc, le vrai Christ est au-delà de l'éternité. Parce que l'éternité ne le contient pas. Ça, il ne commence pas par, c'est-à-dire dans l'éternité. Il est hors de l'éternité. Il est au-dessus de l'éternité. Il contient l'éternité.
C'est pour ça que son premier dépouillement commence, pour pénétrer dans l'éternité. C'est pour cela qu'on vous dit ici, ceci expliquait la nécessité de son dépouillement dans la mystérieuse roue du temps non visible, donc éternité. Et là, virgule, je vis l'entité de l'éternité s'approcher de l'aîné des deux pour lui témoigner sa révérence. Donc, l'entité de l'éternité, l'entité qui est en charge de l'éternité, va reconnaître, c'est pénètre que Djok-Sabet, quand il vient, que Djok-Sabet tout simplement, dont l'aîné des deux est bien plus puissant que lui. Donc, il va témoigner sa révérence. Il va se prosterner. Il va s'incliner spirituellement